Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc pour vous, ça n'a pas l'air vraiment que ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais pour moi, c'est vraiment il y a longtemps. J'ai fait une vidéo il y a au-dessus d'un mois passé pour moi quand je filme la vidéo, mais pour vous, ça va être en avril. Là. Je pense que c'est le 1er avril que je vais sortir cette vidéo-là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Ouais, la vie est vraiment belle en ce moment, tout ça. Mais je parlerai de ça plus tard. Un chit-chat à la fin si vous avez envie de rester jusqu'à la fin. Aujourd'hui, la thématique que j'aimerais aborder, c'est comment faire pour utiliser nos feuillets efficacement, dans le sens que, si vous êtes comme moi, j'ai beaucoup de difficultés à penser à mettre mes feuillets dans les couches. Honnêtement, là, c'est quelque chose que je suis pas bonne à faire, j'oublie tout le temps, ou je me dis « Ah, j'ai pas besoin ». J'avais envie de faire cette vidéo-là pour donner un petit truc, comment faire quelque chose qui est efficace pour utiliser nos feuillets jetables. Là, aujourd'hui, je vous parle de jetables, mais je vais quand même tout parler de ça là, le long de la vidéo, on va expliquer un peu. Donc, les feuillets jetables, j'en ai deux sortes ici. Ça, c'est les deux sortes que j'ai moi chez moi, mais il y en a d'autres, là, tu sais. Des feuillets jetables, la petite ours ici, ils sont en bambou, ceux-là. Il y a aussi en viscose, je crois, mais ceux-là, j'ai jamais essayé, je peux pas dire. Ici, sinon, j'ai Bummies. C'est ceux-là qui sont en amidon de maïs à 100%. C'est biodégradable, ceux-là. La différence entre ces deux-là, c'est que vous voyez la grandeur aussi, là. Je pense que c'est aussi une différence. Ceux-là, vous pouvez vraiment pas les réutiliser, dans le sens que quand vous mettez le feuillet dans la couche et que bébé a fait pipi, a fait caca, vous enlevez le caca dans la toilette, c'est certain, et après vous jetez. Ça, c'est définitif parce que eux, dans le fond, on peut pas les utiliser plus qu'une fois. Moi, j'ai déjà essayé de les mettre dans le lavage puis dans le séchage, puis ça fonctionne pas. Ça fait vraiment comme des gros motons de tissu dans le linge, puis c'est vraiment dérangeant, là. Fait que je vous conseille vraiment pas de le mettre dans le lavage, mais ceux-là vont dans le lavage. En tout cas, ceux-là que j'ai. Je sais que des fois, il y a des compagnies qui changent leurs produits avec le matériel qu'ils utilisent dedans, mais en tout cas, ceux-là que j'ai ici, je l'ai très bien essayé, très bien utilisé. Ça va dans le lavage, ça va dans le séchage et ça ne se détruit pas. Au moins, moi, je l'ai essayé 3 fois et j'ai pas vu de réel gros changement. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que ça devient comme un peu bosselé. Ça fait comme un genre de zigzag, mais ça fonctionne encore. Fait que c'est ça, vraiment. Sinon, c'est ça. Ça, c'est les feuillets jetables. Mais moi, je préfère de loin les feuillets lavables. Honnêtement, c'est ce que je fais. Naturellement, s'il y a quelque chose que je dois utiliser, je vais toujours prendre lavable. Comme, honnêtement, je fais pas exprès, c'est juste comme ça que j'agis naturellement, tu sais. Fait que je vais pas vers ça, ces deux sortes-là. C'est juste comme ça. Fait que c'est ça. J'ai un truc que je vais vous montrer dans le fond qui fonctionne vraiment bien là maintenant. Moi j'en avais acheté, je vais vous dire, quand j'étais enceinte, j'ai acheté comme tellement de feuillets jetables, comme tellement pas une bonne idée là. C'est comme, j'ai acheté 4 rouleaux de la petite ours et j'ai acheté 2 rouleaux de Bummies, amidon de maïs. Et après, ben, j'ai eu des feuillets lavables et là, je préférais les feuillets lavables puis je les ai pas utilisés, t'sais. Fait que là, pour essayer de les utiliser, c'est... avant, il faut que je dise dans le fond comment qu'on le met. Je vais juste vous montrer. Ici, j'ai une couche. Ça, c'est un couvre-couche Osso Cozy avec une couche plate DIY que j'ai faite dans le fond. Je vais... T'sais, vous voyez, là, c'est comme un long tissu. J'ai plié plusieurs fois. C'est ça fonctionne super bien. J'adore cet insert-là. C'est DIY là, que j'ai fait. Donc, vous avez la couche ici. Et là, vous mettez le feuillet à l'intérieur ici. Moi, je préfère le mettre un peu plus par en avant parce que c'est là que mon bébé, dans le fond, a fait plus souvent pipi. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec le fait que ça s'en va plus vers en arrière. Peut-être que quand vous avez un bébé 100% allaité, là, vous allez peut-être avoir un problème parce que ça va partout. Mais quand votre bébé commence vraiment à manger des solides, vous n'aurez pas de problème. Vraiment. Et c'est ça. Donc, je le mets là-dessus.
Mon truc, vraiment, que j'ai commencé à faire, puis là, je suis en train de terminer un autre rouleau de la petite ours de cette manière-là, c'est que ce que je fais, quand c'est ma journée de montage de couches, OK? Que toutes mes couches, ils sont pas montés, qu'ils sont pas préparés, ils sont juste propres, je les mets toutes dans une section dans la chambre de ma fille, et là, quand c'est le temps où elle a plus de couches, je les monte toutes, et je le fais tout d'un coup. Comme ça, c'est déjà fait. Puis là, elle va être bonne pour 3-4 jours sans problème. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'ai déjà tout défait le rouleau. OK? Ça, c'est un rouleau où il y a des trous dans les feuillets pour qu'on puisse être capable de l'arracher beaucoup plus facilement. Et moi, dans le fond, j'ai pas envie de perdre de temps à le défaire. Fait ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris le temps de tout défaire les feuillets. Et là, je les mets en pile. Je les mets un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Et là, ça fait une genre de brique, on va dire. Et là, je les laisse toutes dans une place, dans mon panier de change, dans le fond. Là, ce que je fais, la journée de mon montage de couches, je mets la brique de feuillets jetables là, à côté de toutes mes autres couches. Et là, quand j'ai monté une couche, je mets tout de suite un feuillet dedans. Fait que comme ça, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de faire plus d'efforts par rapport à ça. Puis si vous êtes comme moi, dans le fond, vous voulez que ça soit le plus simple possible, là. Puis de pas avoir à y penser tout le temps, de « Ah non, j'ai oublié encore, il faut que je défasse la couche puis lui remettre. » Non, non, OK? Si vous voulez mon truc, faites-le quand vous montez votre couche. Vous le mettez directement dans la couche quand il est déjà monté, puis c'est fait. Plus besoin de s'en faire. Vous mettez votre bébé dessus quand votre bébé est prêt à le mettre. Pas besoin de penser, c'est déjà fait. Puis là après, bébé a terminé, on enlève le feuillet, on le met dans la poubelle. C'est tout. Donc ça, c'était mon truc. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un, certaines personnes qui ont des problèmes aussi avec leurs feuillets. Honnêtement, je dois pas être la seule. Je dois pas être la seule que j'ai des problèmes avec mes feuillets. Là. J'arrive pas à les passer, honnêtement. Là. Mais un jour, je vais le passer. Là, je suis déjà rendue, j'en avais 6. Là, je suis rendue 5. Et là, dans le 5e que j'ai déjà défaite, je suis déjà rendue à la moitié. Avec, dans le fond, le truc que je vous ai donné. Fait que c'est ça. Ça passe quand même assez vite quand on est bien organisé, bien discipliné par rapport au feuillet. Moi, c'est ça qu'il me faut. Il faut de la discipline pour l'utiliser. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça mon sujet de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, le petit chit-chat, dans le fond, c'est parce que moi, ça fait, comme je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo du tout. Là. J'ai été occupée à faire d'autres choses. Je suis en train d'apprendre une langue en ce moment. Mon mari parle russe et notre fille va parler aussi russe. C'est notre objectif, qu'elle parle au moins 3 langues. Au moins 2 fonctionnels, français, anglais, puis russe, si on peut. Quand on va être là-bas aussi, ben comme ça, elle va pouvoir se débrouiller, puis moi aussi, je vais pouvoir me débrouiller. Fait que ce que j'ai fait pendant le dernier mois, c'est vraiment étudier, essayer de mieux prononcer les choses, tout ça. J'arrive très bien à le lire, mais je sais pas qu'est-ce que je dis, mais je connais les lettres, puis je les prononce assez bien. Fait que je suis encore au début, là, c'est pas... je suis encore dans la base de la langue, dans le fond, puis aussi, ben, je me suis remis à m'entraîner. Puis honnêtement, je dois dire, là, c'est tellement agréable. J'oublie à chaque fois quand je m'arrête de m'entraîner à quel point c'est agréable de s'entraîner. J'avais arrêté de m'entraîner parce que je suis tombée malade à la fin décembre. Puis j'étais malade longtemps. Et j'ai arrêté pendant un bout parce que mon système immunitaire était vraiment en bas. Fait que j'ai pas fait d'entraînement pendant un bout, mais là, je me suis remis. Ça fait 1 mois déjà que j'ai recommencé, là, tranquillement, pas vite. Là. J'ai pas été comme vraiment fort. Là. Un peu plus par semaine. Et c'est ça. Je me sens bien, je me sens heureuse. C'est ça que ça fait en l'entraînement. Quand on s'entraîne bien, là, on se sent accompli, on se sent bien, calme, reposé. Tu sais, dans le fond, je fais juste vous partager un peu mon bonheur en ce moment, mes loisirs en ce moment. Fait que c'était ça. C'était mon petit chit-chat de la fin. C'était vraiment juste pour discuter,
vous dire à quel point je feel good en ce moment, comme à cause de l'entraînement surtout, là. Fait que, puis tu sais, le printemps en plus, là, il s'en vient, comme je le vois arriver, tu sais, puis ça fait vraiment sentir bien, tu sais. Fait que c'était ça, c'était ma petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir!